ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo dont je suis très fan chaque année, que je vois passer sur beaucoup de chaînes, et je me suis jamais lancée dans le défi parce que je me sentais pas à la hauteur. Mais cette année, étant donné que l'enluminé, la personne qui a repris le challenge après Margot Liseuse, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, a décidé de prolonger à peu près d'un mois le challenge. Donc normalement il commence le 1er décembre et se termine fin janvier. Mais cette année il se terminera le 28 février parce que février nous sommes encore en hiver. Donc si vous voulez plus de précision, etc., sur les menus, etc., les catégories, vous pouvez aller soit sur la vidéo que je vous mettrai en barre d'infos où elle présente le challenge, soit je pourrais tout simplement vous mettre la vidéo, le lien vers le groupe Facebook où dessus vous avez toutes les catégories et les menus. Pour info, il y a 4 menus avec 3 catégories et un menu bonus que vous pouvez faire si vous en avez envie. Vous pouvez plus ou moins tricher avec les catégories. Moi, je me suis plutôt fixé un objectif. Il n'y a qu'un seul livre que je trouvais extrêmement épais et que je pouvais me permettre de mettre dans plusieurs catégories, mais vous verrez ça en temps et en heure. Passons au premier menu, du moins celui que j'ai choisi d'être le premier menu parce que je ne sais plus dans quel ordre ils sont et que de toute façon, eh ben, on s'en fout. Donc le premier menu, c'est Hiver mystérieux. La première catégorie, c'est Yule. Mythologie, légende, divinité, j'ai choisi Le Manche Doudou aux éditions L'École des loisirs de Julien Béziat. C'est un livre que j'ai déjà lu par le passé, que j'ai beaucoup aimé, même si son côté thriller psychologique fait aussi quand même un peu flipper, je dois l'admettre. À l'intérieur, vous avez ce petit personnage qui est en fait une divinité, le Manche Doudou, voilà. Et nous allons suivre la légende du Manche Doudou. Pour le deuxième livre, c'est Reine des Neiges, donc femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Pour celui-ci, j'ai choisi Maman de Benoît Charlotte aux éditions Sarbacane. Ce gros volume, hein, vous pouvez le voir, c'est un beau bébé. Ce gros volume donc représente tout à fait les sorcières comme on l'entend au sens littéral, mais aussi depuis tous les temps. La mère, c'est vraiment une sorcière. Donc pour la troisième sous-catégorie, j'ai dit New Year, New Me, métamorphose, transformation, évolution. Et pour ce faire, j'ai choisi Ma licorne fait des proutes à paillettes de Suzanne Barton et Shannon Horsfeld aux éditions Gauthier Languereau. Voilà, nous allons apprendre à la fin un élément déterminant qui prouve que il y a bien métamorphose. Bien, nous allons passer maintenant au deuxième menu. Au chaud devant la cheminée. Grands enfants, il faut un livre jeunesse. Donc là, tout de suite, j'ai choisi L'amour. Parce qu'on sait que l'amour, c'est pour les gosses. Après, quand on grandit, bon, bah, on s'aperçoit vite que c'est un peu du fake. C'est un peu comme, je sais pas moi, la politique. Alors, c'est aux éditions Grund de S. Couturier et M. Poignonnec. Vous avez derrière toutes les émotions. Enfin, celles qu'on vous apprend, mais bon, que vous êtes incapable de gérer jusqu'à la fin de votre vie. Donc, peut-être qu'avec ce livre, j'apprendrai ce qu'est l'amour et je pourrai le transmettre autour de moi. Dans la deuxième sous-catégorie, nous avons Vitrine de Noël, lecture graphique avec des illustrations sur le thème de Noël ou de l'hiver. J'ai donc trouvé un livre, mais il est dans la chambre de mon fils en ce moment même, et donc je ne peux pas vous le présenter en physique, mais je peux vous le présenter en papier. C'est aux éditions Fleurus, dans la gamme Petit Garçon. J'aime pas trop genrer, mais bon, je trouve ça un peu nul. Le traîneau de Noël. Bon, bah, sans surprise, ça parle de Noël, hein. Voilà. Ensuite, nous avons pour la troisième catégorie le chocolat chaud, livre qui apporte du bien-être, roman graphique ou développement personnel. Et donc pour le développement personnel, j'aimerais apprendre à dormir. Donc pour ceci, je vous propose Au dodo. C'est un livre à toucher de les éditions Langue au chat.
Bon, c'est un livre que j'ai longtemps essayé m'approprier, essayer vraiment de... Je l'ai lu des dizaines de fois et je n'y arrive pas. Donc peut-être que cette fois-ci sera la bonne. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, c'est un livre qui a du vécu dans la famille. Tout le monde, dès qu'on a un petit peu 5 minutes, on feuille quelques pages, on essaye vraiment de s'investir à fond. Et ça marche pas, personne n'a envie de dormir dans cette baraque. Donc, ça, c'était le deuxième menu. Pour le troisième menu, nous avons Marcher ensemble dans la neige, Reine du Père Noël, Animaux, nature, écologie. Pour ceci, j'ai choisi bien évidemment Petit Chien. De la collection Les Cache-Cache Feutrines de Nathan. Voilà. C'est des petits chiens, vous le cachez, vous le cherchez un petit peu partout. Voilà, je trouvais que c'était vachement approprié avec Noël. J'espère arriver à le finir à temps avant la fin du challenge, mais j'en doute. Avec cette tonne de livres, je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais bon, un challenge n'est pas un challenge si on ne s'envoie pas un petit peu de challenge. Bref, sur la deuxième catégorie, Aurore boréale, aventure, périple, voyage, j'ai choisi la piste du désert. Et oui, messieurs, dames, j'ai envie un petit peu d'aller dans la chaleur parce que Noël n'est pas franchement ma saison préférée. Les petits voyageurs à l'aventure aux éditions Nathan. Et c'est de... Personne ne dit son nom, donc je présume qu'on s'en fout. Ensuite, Carol of the Bell. Vous aimez ça? Moi aussi. Roman choral, plusieurs points de vue, plusieurs personnages qui partagent une expérience commune. Et donc, c'est avec plaisir que je vous présente Partager avec Petite Ours. Évidemment, plusieurs personnes qui partagent une expérience commune, c'est la galère en ce moment. Et dans ce livre, il y a plein d'animaux qui partagent la galère. Il y a Mouton qui a pété son crayon et qui en a gros sur la patate. Il y a la Pinette qui se fait chier à la cour de récréation et qui aimerait qu'on lui prête une craie. Nous avons Petit Chien, sa mère, et voilà, la sorcière, elle a encore oublié ses cookies, donc bon, tant pis pour lui. Et puis à la fin, Chatounette, elle a trop emmerdé Petit Chien, et au final, il lui a crevé les pneus. Il fait genre, il n'est pas au courant, mais bon, hein, on sait comment ça se passe entre chien et chat. Et donc, Petit Ours lui propose de la ramener chez Mamie. Voilà. Donc, je pense que sur le partage, on y est. Ensuite, nous avons l'avant-dernier menu, qui est Hiver obscur, Fantôme des Noëls passés, Fantôme revenant, voyage temporel, jeu avec l'époque. Et là, nous avons Minilou Fête Halloween, de Philippe Matter aux éditions Hachette Heroes. Hachette Jeunesse, rien à voir. Donc là, vous ne le voyez pas, mais bon, c'est avec des fantômes, etc. Voilà. C'est Halloween, quoi. Ensuite, Frissonner sous un plaid, horreur, épouvante, thriller, suspense. Alors là, je vais vous en sortir un, les gars, vous accrochez-vous, vous y attendez pas. Il s'agit de Animose, Playback édition, Canimation Rufus Bettler Cedar. Donc en fait, c'est l'histoire de toute la jungle que vous allez suivre. Et à la fin, eh bien, il y a un passage décisif où... Non, je ne peux pas vous dire quoi parce qu'après, ça risque d'être trop dur à vivre pour vous. Donc, je vous laisserai découvrir cette œuvre si le cœur vous en dit. Pour la troisième nuit du solstice, livre de moins de 300 pages. Eh bien, j'ai eu du mal à trouver parce qu'après toutes ces bricasses, je ne trouvais pas grand-chose de tout petit dans ma bibliothèque. Donc, du coup, j'ai fini par trouver In Extremis, Haut comme trois pommes, de Marc Lévy et Florent Bégu, à la collection Hachette Jeunesse. Bon, celui-ci, je ne le connais pas trop bien. Je sais que c'est un vieux ronchon et trois petits lapins qui lui apprennent plus ou moins la politesse, mais j'en sais pas beaucoup plus. Et pour terminer, avec le dernier menu, Under the Mistletoe. Vous avez aimé? Moi non. Romance de Noël ou livre feel good qui se passe à Noël avant ou jour de l'an. J'ai nommé, eh bien, pour vraiment que les choses se passent le mieux et que j'arrive vraiment à tenir mes limites vis-à-vis de tous ces livres que j'ai rentrés dans ma palle,
eh bien j'ai fait un doublon. C'est-à-dire que j'ai remis le traîneau de Noël. Parce que, aux éditions Fleurus, la gamme Petit Garçon, parce que, eh bien déjà, il est très épais, donc je pensais qu'il pouvait rentrer dans la catégorie de 2 livres, mais en plus, c'est le seul que j'ai sur Noël. Comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment une saison que j'affectionne particulièrement. Pour le menu raclette, amis, secrets et famille, j'ai choisi Il a de la chance, mon papa. Marie-Agnès Goudra, Amélie Gruau, aux éditions Casterman. Celui-ci est vraiment un petit bijou où on apprend toutes les chances que l'on a d'être papa et d'être réveillé très tôt le matin ou d'être ennuyé de participer à des activités toute la journée. Ensuite, nous avons le dernier livre et donc dans la catégorie Danse de la Fée dragée, Rêve, univers, onirique, fantastique, j'ai choisi bien évidemment Où est ma licorne. Les To Do Earthborn de texte de Fiona Watt, illustration de Rachel Wells et traduction de Nick Stelmacher. Merci Nick, parce que sans toi on n'était pas dans le caca. J'aurais vraiment rien compris à l'histoire et j'espère que la traduction va réellement respecter le texte et que je vais arriver à saisir le sens. Des fois, vous en avez sûrement entendu parler ces derniers temps, les traductions posent beaucoup de problèmes et selon le traducteur, le livre n'a plus rien à voir. Donc, j'espère que ça ira. Dites-moi, vous, quel est votre PAL, si vous avez choisi tous les menus et que vous êtes une grosse gourmande comme moi, ou si vous êtes un peu plus limité, parce qu'il y a plusieurs grades au niveau des menus, selon si on réussit 1, 2, 3 catégories, 50, 20, 300. Ou si vous laissez tomber, peu importe. Dans tous les cas, moi, je pense que je vais me régaler. J'en ai au moins jusqu'au mois de juin, à mon avis, avec toutes ces lectures. Et puis, évidemment, c'est fort probable que je sorte de ma pile, à lire que j'ai préparée et de ma zone de confort. Vraiment, je pense que ça va être assez compliqué. Sur ce, mes petits chats, je vous fais des gros bisous et j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! Ma licorne fait des proutes de paillettes puant dans mon pain moussant. Ma licorne pique le rouge à lèvres de maman et me fait des bisous baveux dégueux. Et puis, quand elle aspire ses spaghettis, je retrouve du fromage collant jusque dans mes cheveux. Mais quand je suis malade et que je renifle au fond de mon lit, ma licorne me peint des arcs-en-ciel. Ma licorne campe dans ma cabane et invite tous ses nounous à prendre le thé. Ma licorne démolit la porte en tombant sur son popotin de lit. Ma licorne me réveille la nuit avec ses renflements d'avion en réaction. J'ai dû rêver. Mais quand bébé commence à pleurer, ma licorne souffle des bulles sur ses boucles. Et toi, Jimmy, la lecture te plaît? Oh, c'est cocooning tout ça. Ma licorne fait éclater les ballons de mon anniversaire avec sa corne débile qui brille. Ma licorne écrase ma tartine de fée et voilà avec des fesses à petits pois. Ma licorne fait exploser son chewing-gum en plein sur le chapeau de mamie. Splash. Mais que je me sens un peu seule, on galope et on rigole toutes les deux sur le gazon. Ma licorne fait peur aux mouettes et les éclabousse en barbotant comme un chien foufou. Ma licorne éternue sur mon château de sable avec son nom dégoûtant de licorne. Et puis elle glisse et écrabouille notre pique-nique avec ses pattes. Mais quand je fais tomber mon cornet de glace, ma licorne me garde sa dernière bouchée. Oh, ma licorne a un super secret.
Et malgré ses proutes, ses éternuements et ses ronflements, je l'aime super fort et elle m'aime encore plus fort. Mais cette licorne est un petit garçon? Quel suspense!